chose pour Claudine. Je te propose de faire un décompte de 5 à 0. À 5, de te détendre, de sentir la douceur de l'air qui est autour de toi, délicatement t'envelopper, te sentir légère, comme si tu étais dans un nuage. À 4, tu t'affaisses un peu dans ce nuage, tu sens la douceur, comme si c'était tout doux, tout mou. On ne pense plus à rien, on se laisse porter, on se laisse guider par une voix. À 1, on sent une forme de plénitude, de calme, de quelque chose de totalement naturel. À 0, on essaye de se connecter à Claudine. On peut prendre le temps, on peut l'appeler, essayer d'observer, voir où elle est. Claudine. Est-elle dans l'ombre, dans la lumière? C'est très bizarre. Que vois-tu? Une petite mamie dans un fauteuil roulant avec une chaîne et un boulet au pied. Elle est comme dans une chambre d'hôpital. Il y a un rayon de soleil qui vient lui toucher le visage et le thorax. Et le reste de la pièce, le sol il est bleu sombre et les côtés sont bleu sombre, alors que la pièce normalement elle est jaune et bleu. Et je vois un visage dans l'ombre en bas, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est-à-dire une On autre croirait Médusa. qui est dans la pièce en même temps qu'elle, c'est ça? Ouais, en bas, près du boulet. Claudine, elle te voit? Je vais essayer d'interpeller. Oh, c'est pas Claudine, ça. Ça a les yeux noirs. Ah, les pupilles sont comment? Ah, il y a un point rouge dedans. Donc la personne qui est dans la chambre d'hôpital avec le boulet, ce n'est pas Claudine. Non. Et si on l'appelait, voir où elle est? Je vais essayer. On peut sortir de cette pièce-là. Mm. On la garde en mémoire. Vas-y, je sors. C'est marrant parce que ma tête me disait de sortir par la fenêtre, mais mon instinct a été par une porte, fin un couloir. Très bien. Éventuellement, on peut passer au-dessus de cet hôpital pour... Ouais, ça y est. Ok. Je suis dessus. Toi, c'est des cailloux. Ok. Bon, je vais chercher Claudine. Oui. Mets-toi sur sa fréquence et appelle-la. On vient voir Claudine de la part de sa fille Stéphanie. Donc on a l'autorisation via sa fille de venir la voir. Je comprends. J'essaie d'appeler Claudine. J'ai du mal à me connecter. Quand tu as prononcé Stéphanie, elle est apparue, elle s'est mise à cracher des flammes. Je
Je vais essayer d'aller plus en profondeur, Antoine. D'accord. 2 minutes. Ah, voilà. J'ai Claudine. Est-ce qu'elle crache toujours des flammes? Non, c'était Stéphanie qui crachait des flammes. Là, j'ai Claudine. Elle est toujours en chemise d'hôpital. Donc toujours dans un hôpital, assise Non, sur une non, chaise. non, elle n'est pas à l'hôpital, mais elle est dans une chemisette d'hôpital. Ah, d'accord. Dans quel contexte, dans quel endroit? Eh bien, très bonne question. C'est une sorte de caverne noire. Il y a toujours il y a un rond de lumière qui vient projeter de la lumière sur son visage. Et je vais arriver plus en profondeur puisque je n'ai plus l'hôpital. Je vais essayer de... Est-ce que tu peux me déterminer si sa fréquence est humaine? Oui, elle a les yeux bleu clair. Elle pleure, Est-ce qu'elle te voit? elle vient de me voir. Ok. Je lui ai dit qu'on vient de l'aider. Mhm. Elle a toujours boulé au pied. Donc c'est un peu comme la première image, Mais on n'est plus dans le même on n'est contexte. plus dans le même contexte. On est dans les bas-fonds de la terre. D'accord. Est-ce qu'elle veut bien de notre aide? Qu'on l'assiste? Qu'on essaie de comprendre? Qu'on vienne la part de sa fille? Elle veut pas en entendre parler de sa fille. D'accord. Bon. Est-ce qu'elle est d'accord de travailler avec nous? Elle m'a pris la main. Elle veut bien me parler. Elle a du mal à... un petit peu à respirer, à réfléchir surtout. Mhm. Un petit peu perdue. Qu'est-ce qui l'oppresse? Qu'est-ce qui l'empêche de réfléchir? Si tu regardes autour d'elle, Ouais. le boulet il est attaché où par exemple? Et sa cheville gauche. Ok, à gauche. Ok. Et elle a une sorte de casque sur la tête. Hein? Elle peut le retirer? Non, il est comme dévissé. Je vais lui dévisser peut-être. Ça lui fait mal? Ouais, et elle en fait, elle est désorientée. Mhm. Je crois que c'est elle qui l'a fabriqué, ce casque-là. Ah oui, d'accord. Je vais lui enlever. Et elle est un peu... Elle ne sait plus qui elle est. Elle sait qu'elle s'appelle Claudine? Elle me dit, je crois. D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est dans cette caverne? Elle me dit qu'elle s'est perdue. D'accord. Elle était où avant? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'elle voudrait aller dans un endroit un petit peu mieux? Un petit peu plus agréable? Mais écoute,
Elle essaye. Elle essaye. Mhm. Ben, je lui propose quelque chose d'autre, hein, si elle veut bien. Le boulet qu'elle a autour du pied, qui lui a mis ce boulet-là? Elle sait pas, elle pleure. Elle, elle est vraiment... Comme quelqu'un, tu sais, quand ils ont Alzheimer et qu'ils se retrouvent dans la rue, ils savent plus où ils sont. D'accord. Bon, alors on va commencer par des choses simples. Ouais. Elle est une âme, elle le sait ça? Oui. Bon. Donc, elle a tout pouvoir sur elle-même, y compris de recouvrir la mémoire. Mais avant de faire tout ça, je lui propose quelque chose de très simple. Elle va prendre ses mains, et elle va mettre de la lumière magique dedans, et elle va défaire la chaîne qui est autour de son pied gauche. Elle en retire ce boulet-là. Attends. Elle a facilement mis de la lumière dans ses mains. Ça y a pas de problème. Ah. Est-ce qu'elle arrive à défaire le boulet? Oui, oui, oui. Et il y a un personnage qui est apparu là. Ah, intéressant. Quoi Une il superbe ressemble? de gobelin. C'est-à-dire avec des grosses oreilles? Ouais. Ah. Et il dit Il est quelque... passé à travers son corps en fait. Il essayait de me faire croire que c'était lui. Hein? Je l'ai jarreté. Mhm. Il est sur le côté. Et je l'ai retrouvé, elle a rajeuni. Son casque est sur le côté aussi? Ouais. Ok. C'est très marrant, c'est... Elle m'a dit quelque chose. Mhm. On a enchaîné ses pouvoirs. Et c'est comme si elle les avait là... Retrouvé? Oui, et elle est devenue très belle. Elle est blonde, frisée, de grands yeux bleus. Mhm. Comme une fée en fait. Est-ce que ça lui dit de changer un peu d'air? Si on allait dans son endroit, elle. Ouais. Elle m'emmène, on sort par le trou Très bien. à la lumière. On va quand même prendre dans une petite valise le boulet et le casque, histoire de ne pas les oublier. D'accord, attends, je les enferme. Je ne voudrais pas qu'ils nous interviennent. Ah, le gobelin, il vient. Oui, qui viennent. Allez, on On en va parle chez tout elle. le monde. On va chez elle. On le Elle tolère. est très lumineuse. Ah, Elle, elle scintille et c'est c'est des petits scintillements qui virevoltent dans les airs. d'accord. Mais c'est moi qui porte sa valise. D'accord. Puis elle peut s'habiller comme elle veut aussi. Pas obligée de prendre la nuisette. Non, elle a plus de forme humaine là.
Je ne sais pas trop où emmener parce qu'il y a plein d'endroits où elle est bien. Bon, mais celui où elle se sent le mieux. On est dans une sorte de clairière. Il y a un petit peu... Non, non, pardon. J'ai mal observé. On est au bord d'une rivière. Mhm. Il y a des pierres. C'est très joli, une petite cascade. De l'herbe et la chaleur du soleil. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle va se baigner. Très bien. Qu'est-ce qui te surprend dans cet espace-là? C'est comme si en s'en allant, elle avait rechopé un truc. Mhm. Il y a quelque chose dans ses yeux. Ah, il y a de Clotilde. Qu'est-ce que c'est? Il y a deux cloches. Attends, tu fais attention. J'ai retrouvé la Clotilde vieille. Celle. Mais elle va bien. Et elle n'a pas de poulet. Oui. Donc d'un stade lumineux, elle redevient plus âgée et Ouais. moins lumineuse, on va dire. Ah ouais, sa lumière, elle est à côté et elle a quelque chose, plein de petites billes noires qui se sont infiltrées dedans. D'accord. Et le gamelin, il est où, lui? Il est toujours là, il est assis sur la valise. D'accord. Bon. Est-ce que tu veux bien me laisser parler à Claudine? Je une pente d'abord. Elle est toujours un petit peu perdue. Hein. Oui. Mais Comme si elle venait de me redécouvrir. D'accord. On peut lui parler? Oui, elle veut bien. Ok. À 3. 1, 2, 3. Claudine, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Je sais pas. Tu es chez toi, là? C'est ton espace? Est-ce que ça t'a fait du bien de te J'aime baigner dans bien. l'eau? Tu aimes bien. Tu aimes bien te baigner dans l'eau? Des fois, ouais. Elle n'est pas trop froide. Là, j'ai juste mis les pieds. C'est mon autre lumière qui s'est baignée. Ton autre lumière, c'est-à-dire? Au mois d'avant. Ah. C'est quoi un mois d'avant? La femme que j'étais avant. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le mois d'avant et maintenant? Pourquoi ce serait avant et pourquoi ça pourrait pas être maintenant? Parce que j'ai plus de cerveau. Ah. Et pourquoi tu n'aurais plus de cerveau? Qu'est-ce qui t'aurait pris ce cerveau-là? Je sais pas. Tu te souviens qu'il y a quelques instants, tu étais dans une grotte avec un boulet au pied? Oui, Tu t'es retrouvée lumineuse pour venir jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? la lumière, elle s'est trouvée interférée. Ah, tu sais par quoi? C'était noir. C'était des mauvais sentiments, des mauvaises pensées. Qui viennent d'ailleurs? Oui. Elles ont envahi mon cœur. Tu la vois, ta lumière, là? Elle est à côté. D'accord. Écoute, je te propose quelque chose. Tu l'attrapes gentiment
Tu la secoues comme si tu voulais retirer la poussière du linge pour retirer toutes les billes noires, les choses négatives, qui est que de la lumière. Et après, tu te rhabilles avec. Ça te convient? Je fais ça. Oui, oui. C'est dur. Ah, toi, tu veux la plus propre possible. Tu la prends, tu la secoues bien, et dans l'intention, tu dégages tout ce qui n'a rien à faire là-dedans. Qu'elle soit limpide, magnifique. Et après, tu t'habilles avec. C'est dur, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui est dur? Je secoue. Ah, Je fais la brousse. si tu veux. Avec une brosse très douce, pleine de bonne énergie. Pleine de bonnes intentions. Tout ce qui est négatif, ils n'aiment pas les bonnes intentions. Excuse-moi. Tu peux la mettre dans l'eau aussi si tu veux. Ça va peut-être lui faire du bien. Ouais. Tu imagines une eau très dynamique qui descend dans cette rivière, puis tu la plonges un peu dedans pour la débarrasser de toutes les impuretés. J'essaie de s'en envoler la lumière. Je Ah la oui, rattrape. oui. Elle est à toi, elle ne peut pas partir. C'est la tienne. Dès que tu es prête, tu la remets sur toi. Tu t'incorpores à elle. Je sais pas comment elle va, Clotilde, mais Clotilde, Mhm. mais c'est très dur. C'est comme si elle se déconnectait à chaque fois. Je suis obligée d'y retourner entre deux, en fait. C'est-à-dire qu'elle nettoie sa lumière, mais elle oublie entre deux qu'elle nettoie. Ouais. Il y a moyen qu'elle la mette tout court. Je vais essayer qu'elle la mette et qu'elle nettoie après, peut-être. Je sais pas. Alors, le noir, en fait, il revient. C'est comme si elle oubliait. Oui, Elle oubliait que j'étais là. oui. Je la perds. Plop, je suis obligée de retourner. Euh, Bon, alors je vais essayer. on va faire différemment. La première chose que Claudine doit faire, c'est reprendre son cerveau. Son quoi? Son cerveau, puisqu'elle estime qu'elle a perdu son cerveau, qu'on lui a pris. D'abord, elle reprend sa mémoire. Elle est chez elle. Elle a toute la raison d'être bien chez elle. Pour ça, elle a besoin de quoi? De son cerveau. Je l'ai retrouvée. Je vais essayer de lui parler. Elle arrive à mettre de la lumière dans ses pensées, là, comme si elle l'aurait fabriquée. Très bien. Et quand elle le fait, je sens une douleur au thorax. De sa part? Ouais. Elle, plus elle remplit son cerveau de pensées lumineuses, plus je sens une douleur thoracique. D'accord. Bon. Est-ce que la priorité, c'est pas de remettre son cerveau en état pour s'occuper du reste après? Même si ça lui fait un peu mal, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse dialoguer avec elle pour avancer. Faut pas couper toutes les 30 secondes. Donc elle connaît ses priorités. On va se débarrasser de sa douleur au thorax. Il faut d'abord qu'elle soit en état de dialoguer. Elle me dit que ça va mieux. Je crois qu'elle est à peu près là. D'accord. Ok.
Qu'est-ce qui l'ennuie le plus là, à l'instant présent? Elle a l'impression de... Elle a le boulet qui est revenu. Mhm. Pourtant, la valise n'est pas ouverte. D'accord. Toi, si tu regardes à travers la valise, Il si est tu toujours peux, dedans. il est toujours dedans. Donc c'est un nouveau boulet. Ouais. Et c'est pas le gamelin qui l'a mis. Non, il bouge pas. Lui, il regarde en rigolant. D'accord. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut retirer? Qu'est-ce qui l'ennuie le plus en priorité? Son thorax, son boulet? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire là maintenant? Elle me montre son pied. Elle va enlever le boulet. Ok. Alors ce qu'on fait, pareil. On reprend les mains lumineuses, on détache le boulet. Est-ce que c'est fait? Je l'aide un peu. Parce qu'elle est faible. Une fois qu'elle a retiré le boulet, je lui propose de l'attacher au gamelin. Ok. Une fois que c'est fait, on sortira l'eau de la valise et on l'attachera à l'autre pied du gamelin. C'est bon. Il est scotché au sol. Très bien. Est-ce que ça va mieux maintenant? Il sourit. C'est déjà ça. Mais elle est encore faible. Ok. Est-ce qu'elle veut qu'on s'attaque à son problème de thorax, de poitrine ou autre chose? Ouais, ça la fait pleurer. Ok. Qu'est-ce qui l'ennuie dans le thorax? Si elle scanne son corps, qu'est-ce qui la bloque? Qu'est-ce qui l'embête? Elle n'arrive pas à scanner son corps. Elle voit que ce qu'il y a dans le thorax. C'est une sorte de... C'est pas quoi, c'est entre le triton et le serpent. Ok. Elle peut reprendre sa main magique? Ouais. Elle met sa main dans le thorax et elle retire ce truc-là. Ouais. Elle le met au sol dans une boîte si elle veut. Elle a les humeurs changeantes. Ah, dans le bon sens du terme? Je sais pas trop. Je pense qu'elle est fière de l'avoir sorti. Et en même temps, elle a envie de l'écrabouiller. Elle est mauvaise là. Est-ce toi qui observes, est-ce que c'est quelque chose où tu penses qu'il faudrait dialoguer ou on pourrait la laisser l'écrabouiller? Faut l'écrabouiller, il y a autre chose derrière. Bon, on va l'écrabouiller alors, si elle veut bien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'écrabouille, Oui. et puis elle ouvre une porte, et elle le balance par la porte, elle l'envoie à son maître. Ok, ça y est.
Maintenant, si elle veut bien, elle prend sa main magique et elle traverse tout son corps de la tête jusqu'aux pieds en passant par les bras pour regarder sur son corps éthérique tout ce qui ne va pas. Elle peut prendre ses deux mains si elle veut. Elle a plein de petits serpents au cerveau. Oui. Bon, elle les retire dans la boîte. Allez hop. Tout ce qu'elle trouve. On va prendre un aspirateur parce qu'elle en a beaucoup. Ça lui fait un peu peur, ils sont vifs. Hein. Oui, mais elle les réduit en taille, elle les bloque, elle peut les stopper, comme s'ils ne bougeaient plus si elle veut. Elle peut les congeler. Ça y est, ils sont dans une boîte. Et on va faire le reste du corps. Voilà, on descend par le cou, on fait les épaules, un bras puis l'autre bras jusqu'au bout des ongles. On redescend les poumons, la colonne vertébrale, le bassin, les parties intimes, les jambes, les genoux. Elle a une sorte d'araignée de coller dans le bas du dos. Dans le bas du dos. Bon, pareil, on congèle l'araignée et on la détache tranquillement. C'est pas vraiment une araignée, c'est comme une timule. Comme une Tipule là, timule. C'est les cousins. D'accord. Bon, on gèle sur place tout ce petit monde-là et on le met dans la boîte. Accessoirement, on met plein de lumière dans la boîte. Des ondes bien positives. Pendant qu'il se débatte dedans. Donc on continue, le bassin, les parties intimes, les jambes, les genoux. Toi, tu vas trop vite. Elle a du mal. Il y a une sorte de serpent qui lui faisait un collier. Je l'ai enlevé. Ça, elle l'avait pas vu. Elle l'avait pas vu. Malgré le fait qu'elle passe sa main. Malgré le fait qu'elle passe sa main, D'accord. je lui ai dit qu'il faut qu'elle essaie de mettre plus de lumière. Oui. Ah. Elle a sorti un scorpion aussi de son thorax. Ah. Sinon, il y en a des arachnides. Ouais. Son bassin va bien. Je me montre que ses pieds bougent bien, qu'il n'y a plus de boulets. C'est vraiment la partie haute de son corps. Ok. Mais je ressens encore une douleur dans son thorax. Je vais lui demander de chercher quand même un peu plus. Oui. Qu'elle prenne une grande respiration, comme s'il y avait plein de petits cristaux très puissants et qu'ils passent dans ses poumons pour essayer d'éclairer tout ce qui la dérange encore. Ah non, c'était pas ça en fait. Ah, c'était quoi? Quand elle a bien pris la respiration, qu'elle a mis plein de lumière, elle se crispait parce qu'il y avait encore des choses dans son bas du dos. J'ai mis mes mains sous mes fesses que j'avais mal. Et c'était ça. Comme des petits œufs, comme si l'insecte il avait pondu dans le bas du dos. Ah, très bien. On va pouvoir mettre ses œufs dans la boîte aussi.
Ah, elle a explosé les œufs. C'est marrant ce que faut de conscience. Tous les œufs sont partis. T'as fini. Mais je suis désolée de te dire ça. Elle a pris un chausson pour exploser les œufs. Très bien. Kelly Harrison. Elle les insulte. Qu'elle relâche sa colère sur eux, il n'y a pas de souci. Des œufs d'araignée. Ça fait comme un chapelet qu'elle en fait. D'accord. Elle dit rien l'araignée dans sa boîte. Oh si, elle c'est pas grave. Mm. Je la laisse faire. Il y avait de la rage en elle. Mhm. Beaucoup de rage. Qu'elle la libère. Ouais. Elle hurle, elle hurle. Et plus elle hurle, plus je sens que, tu vois, j'ai moins mal au thorax. Mhm. Le bas du dos, ça se libère. Mhm. Elle se surélève. Ça y est. La lumière est là. Elle a vraiment une force particulière. Dans quel sens? Une lumière qui explose de l'intérieur, mais très puissante. Elle me reprend la main et elle me dit, t'as vu? Mais je suis quand même une petite vieille. Faut que tu m'aides. Au niveau de son corps éthérique, il n'y a plus rien. Je crois pas. Ok. Quel âge lui paraît... Je sais que ce bordel, attends. Qui a-t-il? Elle se met à avoir des ailes d'ange. Ah, Ça vient lui pousser. Ça la dérange pas. Hein. Ah, est-ce que c'est dans sa tête? elle est bien humaine? Est-ce que je suis en train de regarder? Oui. Quand je me regarde dans son regard, elle est bien humaine. Et... Est-ce que tu peux identifier son code génétique, ça? Est-ce que sa couleur est 100% humaine? Ah non, ça, j'ai trop fait. C'est fou, c'est comme si à chaque fois qu'elle remettait de la lumière dans son corps, quelque chose la pénétrait. C'est un putain de lézard là, jaune et vert. Dans le corps ou dans les ailes? Non, attends. Ça y est, il est ressorti, je l'ai dissocié. Alors, monsieur le lézard. Ah, c'est bon, elle est redevenue normale, les ailes sont parties. C'est comme s'il avait voulu lui donner une forme pour que je pense qu'elle était complètement guérie. Bon, lui, Mais elle le met dans la boîte aussi. elle
Et vas-y. Elle aurait dit rentaille s'il est trop beau. Je suis sûre que c'est le moment de faiblesse où elle m'a dit qu'elle était une petite fille. Oui. Je vais lui dire qu'il faut qu'elle arrête, qu'elle Oui. prenne toute cette lumière. Elle choisissait un âge où elle était bien. À quel âge elle était bien? Je dirais la petite vingtaine. Ah oui, bon. Elle n'a plus qu'à s'imaginer dans ce corps-là, elle doit y être. Elle Ouais. est une âme, elle peut dans tous les temps qu'elle veut. Elle est redevenue belle, blonde, frisée. Elle est redevenue comme tout à l'heure. Très bien. Quand elle est prête, tu me dis. Je lui dis de se mettre de la lumière autour pour qu'elle se protège de ce qui peut rentrer en elle. Elle peut aussi se dire que rien ne rentrera davantage. Ouais. Si elle le décide. C'est parce qu'elle a besoin de se rassurer. Bien sûr. Elle a changé d'âge du coup. Ah, Elle a pris un âge de 5-6 ans, un truc comme ça, petite fille. D'accord. Tiens. Comme pour garder son innocence. Pourquoi elle prend cet âge-là? J'étais tranquille, elle me dit. Ah. Ok. On va rester comme ça, elle peut changer si elle veut. Est-ce qu'elle est disposée au dialogue avec toi? Oui. Ok. On a un gamelin qui est attaché, on a une valise où il y a un casque, on a une boîte avec plein de jolies choses dedans. Ouais. On va s'occuper de tout ça. Est-ce qu'elle pourrait regarder sa partie physique, son incarnation Claudine? Est-ce qu'elle la voit? Elle se regarde, oui. D'accord. Quel âge elle a aujourd'hui, son incarnation? Ah, là, du coup, elle me donne son âge dans lequel elle s'est mise pour Oui. être bien. Très bien. Mais son incarnation où elle est sur Terre aujourd'hui, elle l'aperçoit? Ouais. Oui. Quel âge elle a pour elle? Pour elle, elle me dit 84. D'accord. Est-ce qu'elle peut scanner son incarnation et regarder pareil dans son corps d'humaine, dans sa ligne de temps actuelle, Ouais. de la tête aux pieds, si elle détecte des choses sur le plan terrestre? On est de nouveau à l'hôpital et quand elle la scanne, Oui. un coup elle est dans un fauteuil, c'est comme un hologramme. Un coup elle est dans un fauteuil, un coup elle est avec une canne. Par contre, elle voit pas de trucs ésotériques. Mais
vois toujours. Elle n'a plus toute sa tête en fait. L'incarnation ou... Oui, l'incarnation n'a plus toute sa tête. Ah, Mais apparemment c'est normal. d'accord. Il n'y a rien dans ce corps humain qui l'interpelle, rien qui serait déposé un peu comme elle sur le plan ésotérique. Là, il n'y a plus rien. D'accord. Parce qu'elle scanne. Je sais pas pourquoi quand elle scanne, je vois quelque chose qui m'interpelle, c'est un bracelet. À quel bras? À gauche avec des pierres, des gris-gris. Comme s'il avait un effet sur elle. Comme s'il avait un effet sur elle, possible. Comme si la petite fille, elle voulait me le montrer. D'accord. Est-ce que la Claudine petite fille, tout en scannant son incarnation humaine, peut défaire ce qui l'ennuie sur ce collier, sur ce bracelet? Bah, écoute, elle va dans la chambre d'hôpital. Et elle l'ouvre. C'est comme un bracelet en 4, tu sais, enfin, avec des fermoirs. D'accord. Elle l'enlève. Ça a laissé une trace de brûlure sur le poignet de la petite mamie. Et elle le regarde. Les pierres sont disposées de manière où on croirait une tête de poisson. Il est en or, les pierres sont rouges. C'est tout ce que je perçois dessus. Mais elle l'a enlevé, elle l'a posé sur la table de nuit. D'accord. Elle peut souffler sur la brûlure sur le bras pour lui faire du bien. La petite fille, elle s'est assise dans le siège et elle a pris la main de la petite famille. Elle est en train de se... C'est comme si l'incarnation prenait la main de son âme, en quelque sorte, si je comprends Non, bien. c'est l'âme qui prend la main sur l'incarnation. C'est D'accord. marrant. D'accord. Elle... ses petites mains, elle met de la lumière dans le thorax. Enfin... Du coup, je me retrouve encore avec deux Clotilde. Ah. Et je parle avec qui? Avec l'âme ou avec l'incarnation? On parle avec l'âme. Alors, parce que du coup, elle... Cette fille va rentrer dedans. Pardon, j'ai pas bien entendu. Elle quoi? La petite fille, l'âme, elle veut rentrer dans le corps physique. C'est très bizarre. Mais ça, c'est son rôle, à la limite, elle peut. D'accord, écoute, on y va. C'est son corps, c'est son incarnation. C'est comme si elle était sortie pour se nettoyer. Elle s'est nettoyée, elle rentre. Très bien. Elle s'est réveillée. Elle me dit, ah, j'ai fait un voyage. Elle a plus mal.
l'incarnation ou l'âme? Les deux. Les deux. Ah, elle se barre de l'hôpital. Hein. Hop. Elle a pris ses chaussons, elle s'en va. Elle avait des branchements que j'avais pas vus, tiens, qu'elle enlève. Et elle retourne là où il y avait la rivière. Très bien. Donc là, c'est l'âme avec son image de l'incarnation qui retourne à la rivière. Ouais. Très bien. Donc à 84 ans. Très bien. Elle me dit qu'elle sait qu'elle a des pouvoirs, qu'elle va me montrer. Très Ok, bien. on y va. Comme si les fréquences s'harmonisaient. Ouais, c'est très bien. Elle a l'air d'avoir toute sa tête là. D'ailleurs, elle m'engueule. Pourquoi? Est-ce que je te raconte ça? Ah bah oui, oui. Il faut parce qu'on a encore beaucoup de travail après. Elle a envie d'exploser toutes les petites boîtes avec des rayons de lumière, je te le dis tout de suite. Alors, je veux bien, mais avant, si elle nous y autorise, est-ce que dans la boîte, ou le gamelin, ou autre, il y a une chose qui paraît plus néfaste que d'autres? Non, alors celui-là, non, elle l'a déjà explosé. D'accord. Le gamelin? Ah. Désolée. Entre le lézard, l'araignée, le scorpion, par exemple. Ah, le lézard. Le petit... Non, c'est pas le lézard, c'est le tout petit truc là qu'on a enlevé, le petit serpent au début. D'accord. Celui-là, elle l'a gardé. Ok. Avec qui tu veux bien qu'on parle? Elle veut bien qu'on parle avec le lézard et le scorpion l'explose aussi. D'accord. Ok. Vous avez qui fixe les priorités, c'est très bien. Non, il n'y en a plus que le lézard. On n'a plus que le lézard, d'accord. Elle l'a sorti de la boîte. Le vert et jaune. Ouais. D'accord. Elle lui a dit on se parle. Ok. Elle se parle toute seule? Elle parle toute seule au lézard? Non, elle lui a dit il faut qu'on se parle. Ah, d'accord. Ok. C'est comme si j'avais plus la main. C'est très bien, ça veut dire qu'elle se... Elle est en train de... Qu'elle se prend toute seule. Ouais. Si toutefois Claudine veut bien, je veux bien me connecter avec elle juste pour échanger un peu. Je vais essayer de l'interrompre parce que... Elle lui fait sa fête, elle l'engueule et il rétrécit. Ouais. Bon, on va la laisser l'engueuler. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne le tue pas tout de suite. Ouais, attends, parce qu'elle veut bien nous le faire. Elle m'engueule aussi. Elle me dit, tu te rends compte, non mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Je vais lui défaire sa race. Ok. Bien des expressions bien modernes. Ouais, c'est un peu étonnant tout ça. Elle va bien me le laisser, là, il est tout ridicule, tout minuscule, mais c'est elle qui le tue. Okay. Oui, mais d'abord on échange un peu, si elle est d'accord. Oui, bah, elle veut bien, pas trop longtemps quand même. Hein. Ok. Est-ce que tu m'autorises à me connecter à Claudine? Est-ce qu'elle veut bien que je lui parle? Elle me dit c'est qui celui-là? C'est le négociateur. Je suis sûre que j'ai trouvé la bonne. Hein. Ça a l'air de ressemblance. Tu rigoles, ça la fait rire. J'ai besoin de parler avec le lézard, mais pour ça j'ai besoin de passer par elle. Ouais, attends, on n'a pas encore autorisé. Ouais. Mais pour qu'elle comprenne. Elle a un problème avec les hommes. Hein. Ah. Pourquoi? Parce qu'elle me dit qu'elle veut bien parler avec moi, mais pas avec les bonhommes.
Je vais dire que tu as peut-être été une femme dans une autre vie. Peut-être. Je pense. Bon, on va bien voir ce que lui veut ce monsieur. Ok. On peut y aller à 3. Ok. 1, 2, 3. Claudine, Oui, désolé de te déranger. Avant de s'occuper du serpent, est-ce que tu m'autorises pas un à serpent, hein. le reptile, le lézard? Ouais, Bon, t'aimerais bien l'éliminer celui-là aussi? ouais, il est un peu... On croirait une micro-salamandre. Bon, est-ce que tu m'autorises à parler à la micro-salamandre? Ouais, ouais. Comment elle s'appelle? Ah, je sais pas, faut lui demander. Oui, vas-y. Ok. Alpha. Alpha, très bien. Si tu m'autorises, je vais passer par toi pour me connecter à Alpha et parler en ton nom. Est-ce que ceci te convient? Pas vraiment. Pourquoi? J'ai trop longtemps laissé tout interférer sur moi. Oui. C'est pas pour que quelqu'un parle en mon nom. Parce Très que je... bien. Tu veux lui parler à lui directement peut-être alors? Ouais, je veux bien être à côté de toi. D'accord. Alors, si tu veux bien, je te propose certaines questions, tu lui poses et tu me dis ce qu'il te dit. D'accord. Ok, on fait comme ça. Je respecte ta position. Alpha, son rôle, c'est quoi pour lui? C'était quoi sa mission dans ton corps? Pourquoi il interfère avec ta lumière? Il voulait pas que je retrouve ma lumière. Pourquoi? Attends, je lui écrase dans la queue, il parle pas. Ouais, vas-y, vas-y. C'est toi qui as le pouvoir. Hey. Parce qu'on veut pas que les lumières se développent, c'est tout ce qu'il me dit. D'accord. Bon, il n'a pas l'air très bavard. Non, Est-ce qu'il a pas un du chef, tout. ce lézard Alpha? Il me dit que non. Si, il en a un, il y a bien quelqu'un qui l'a envoyé en mission. En train de lui arracher une griffe, une espèce de griffe. Voilà, je sens beaucoup de rage en elle. Mhm. Ça serait bien de se défouler sur leur chef. Ça va être beaucoup plus rigolo. Il vient. Très bien. Comment s'appelle-t-il? Alpha, il doit connaître son nom. Non, non, c'est le chef qui vient. Oui, mais est-ce que Alpha connaît le nom du chef? Non, je sais pas, il me donne mes ordres, c'est tout, il dit. Ok. Il me demande de le tuer. Le chef demande de le tuer? Non, Alpha me demande de le tuer. Mets-le dans une boîte en attendant. Dans la boîte, on va s'occuper de lui T'inquiète, après. protège. À quoi il ressemble le chef? C'est un lézard aussi? C'est un animal imaginaire, je dirais. Ah? C'est-à-dire? Il a une tête de lézard, un grand corps cailleux. C'est un mélange entre un caméléon et un serpent. C'est comme un caméléon, mais géant. Très long. D'accord. Avec des pics. Ah, ça va être sympa ça. Ok. Bon, une sorte de reptile quoi. Ouais. Mais non identifié en tout cas. D'accord. Non répertorié, je dirais. Il a un nom ce chef? Darko, il me dit.
Darko, ok. Tu veux mener le dialogue avec Darko? Ouais. Ok. Donc, même question, pourquoi est-ce qu'il envoie Putain, Alpha mais pour qu'est-ce lui qu'elle prendre ta fait? Attends, lumière? elle sort une épée. Ah oui. Tu la transformes en rose. T'aimes bien les roses? Non, c'est elle qui sort une épée. Ah, ok. Je me suis vu la prendre, là, l'épée. Attends, je redescends avec elle. Parce que là, Ouais. elle me fait peur des fois. T'aimes bien, elle comprend très vite. Ok. Qu'est-ce que tu viens? Il veut savoir pourquoi je m'attaque à son petit. C'était un petit. Hmm. Il me dit que c'est son boulot de prendre les lumières. D'accord, mais pourquoi? C'est leur nourriture. Ok, depuis combien de temps il fait ça? Des millénaires, il me dit. Vis-à-vis de Claudine, depuis combien de temps il fait ça? 3 vies. 3 vies seulement. Mm. Ça a commencé quand? Quelle époque? À Marseille. En 1800 quelque chose? Je pensais des bateaux. Et Claudine, elle est en jeune fille type provençale, fermière, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut arriver à l'événement déclencheur? On va essayer. Je l'ai sur un marché, alors des trucs à la vendre. Mhm. Ok. C'est fait agresser. Par un jeune homme? 3 jeunes hommes. C'est à ce moment-là que le lézard il est venu. Ok. Si ça lui convient, on va revenir à l'instant préalable à cela. Et on va stopper toute intention négative de ces jeunes hommes. Par conséquent, toute capacité du lézard de profiter de cet instant. Ok. Juste envoyer de la... On change l'intention de ces gens. En fait, c'était pas des gens. Elle a déployé de la lumière pour les faire dériver de chemin. Ils ont fondu et il y a des petits serpents qui se sont barrés. Mais en tout cas, ils n'ont pas pu la toucher. Elle est repartie au marché. En fait, c'est parce qu'elle allait faire une livraison. D'accord. Et elle est retournée sur le marché, elle a souri, vend des trucs.
Si elle veut revenir au temps présent, si on peut dire, le grand serpent à pointe est toujours le reptile à pointe est toujours là, le chef. Attends, elle me dit qu'elle profite un petit peu. D'accord, qu'elle profite. Elle est toujours en Provence. Ouais, attends, bébé. J'ai senti quelque chose qui bloquait ma main et en fait c'était un chien. C'était son chien qui me bloquait la main et elle le caresse. Je l'avais pas vu. Attends. Ouais, fais bien. Il est là, mais il est mort, le truc. Le grand chef là. Ouais. Ok. Bah, l'autre aussi. Oui. Elle les prend, elle ouvre une porte spatio-temporelle, elle les dégage. Elle le renvoie à leur chef à eux respectifs. Elle l'enroule. Elle le noue. Furax. C'est une drôle d'âme. Ok. Elle fait lancer le pot. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Il Toutes reste... les boîtes viennent de s'évaporer. Parfait. Il reste le casque. Non, il a explosé en faisceau lumineux. Ok. Tout a explosé en faisceau lumineux. Ok. Donc, dorénavant, je pense qu'elle a compris qu'il n'y a plus d'interférence qui viendrait l'embêter. Elle peut retourner dans ses vies passées, dans ses fréquences passées pour voir ce qui aurait bloqué et s'en défaire. Elle a réincarné quelque part sa présence physique sur Terre. J'aurais quand même néanmoins une autre question si elle veut bien. Est-ce que là, elle se sent parfaitement bien ? Mais écoute, Antoine, elle ne me répond plus. Elle vit sa vie ? Grave. Elle est partie en plein de petits points lumineux, scintillants dans les airs, puis dans l'eau. Et ça fait briller toute l'eau, toute la cascade. C'est très joli. On s'est barré là. Si ça te convient, on va l'attendre un peu quand même. J'essaie de la rappeler. Elle me dit de venir dans l'eau avec elle. Vas-y. Ouais. Je crois que je vais prendre ma... Je vais scintiller aussi. Toi, plaisir. En tout cas, un sacré caractère. Elle me dit qu'elle a envie de profiter, qu'elle veut bien parler avec moi, mais qu'elle veut profiter de la vie. Qu'elle Ce qui lui reste. Je voudrais juste lui demander dans combien d'incarnations elle est en même temps, maintenant qu'elle a retrouvé toutes ses forces. Oh. Elle me dit qu'elle est dans 4.
mais qu'elle a été jusqu'à 14. Beaucoup. Oui. Elle pourra du coup se nettoyer aussi dans les 3 autres, entre guillemets. Mais si elle veut bien, pourquoi elle est dans 4? Est-ce que c'est elle qui choisit d'être dans d'autres incarnations? Ah, elle me dit qu'elle les a... qu'elle pense. Qu'en fait, elle s'est multipliée parce qu'elle n'arrivait pas à se déployer dans l'incarnation dans laquelle elle était là. D'accord. Mais maintenant qu'elle a retrouvé toute sa lumière, les 3 autres incarnations sont bien Et ben réelles. pour elle, elle me dit que il y en a qui vont mourir, qu'il va falloir qu'elle choisisse une incarnation. D'accord. Ok. Là, on vient pour Claudine sur Terre. Oui, Bon. ce que je... On fasse pas de bêtises quand même. Elle me dit qu'elle sait. D'accord. Quelque part, les autres incarnations, ce serait pour équilibrer. Ouais. Les âmes auraient plusieurs incarnations pour s'équilibrer. Ce qui veut dire que si elles étaient pleinement libres, une seule incarnation suffirait. De ce qu'elle me dit, oui. Ok, Après, c'est peut-être dans son cas à elle. peut-être. Les autres incarnations sont sur Terre ou sur d'autres endroits? Attends, elle s'est barrée. J'ai retrouvé la Claudine, Claudine petite vieille. Elle a une robe à fleurs. Okay. Elle va marcher dans un parc. Bon, je vais... Bah, elle m'a dit, t'as qu'à me suivre aussi. Ok. Si elle veut qu'on la laisse tranquille, on la laisse tranquille. C'est juste qu'on avait des questions. Bah, elle préférerait. Qu'on la laisse tranquille? D'accord. Ok. Bon, on la remercie. On lui souhaite d'être lumineuse et de parfaitement s'aligner avec son incarnation Claudine. Elle va me casser, qu'elle est belle. Ok. J'ai dit au revoir et elle s'est envolée. Parfait. Je te propose de se déconnecter. À 1, 2, 3. On se déconnecte de tout, du passé, du présent, du futur, de tout et de tous. D'accord. Et on revient délicatement. Attends, je suis dans mon nuage du coup. Voilà. Comme si tu es déjà dans ton nuage. Moi, quand tu m'as déconnecté, je me suis retrouvée dans mon nuage de départ. C'est marrant ça. Je te propose de t'asseoir sur ton nuage, ouais. De regarder en bas où tu voudrais bien atterrir et de délicatement descendre, voler comme une plume. Quand tu te sens prête, d'ouvrir les yeux après avoir repris ta respiration.